Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Sans voix. Dans ce épisode, Émir est au chevet de sa mère accompagnée de son père. Le médecin lui fait savoir qu'au vu de l'évolution des choses, sa mère pourra se réveiller. Mais Galip ne voit pas ça d'un bon œil. C'est ainsi qu'Émir avertit son père de ce qu'il attend s'il fait quoi, que ce soit à sa mère. Il demande par la suite à Galip de le laisser seul avec sa mère. De l'autre côté, Uzeyun est à table avec sa famille. Feuille est très mal à l'aise de la présence de Banu. Elle s'en va, et par la suite, Émir appelle Banu, mais celle-ci ne décroche pas. Plus loin, Hakan et Zeynep sont au restaurant. Ils profitent pour discuter un peu. Chemin faisant, Zeynep suit à la télé l'annonce selon laquelle Müjgan Kökyoglu, la mère d'Émir, est sortie de son coma. Elle est très bouleversée puis se lève et s'en va. Pendant ce temps, Émir donne l'ordre à l'infirmière de ne laisser sa mère seule sous aucun prétexte. De l'autre côté, Azu entre dans sa voiture tout en colère. Entre-temps, Nihan et Kemal courent tout tranquillement. Nihan lui demande d'être un peu patient, mais celui-ci lui répond qu'il n'a aucune intention de laisser sa fille. Elle essaye par tous les moyens de le convaincre, mais ce dernier est catégorique. Pendant qu'il cause, Denis se réveille et se met à pleurer. Kemal s'en va la chercher. Au même moment, Émir est dans sa voiture et pense à Zeynep. Pendant ce temps, Kemal prend Denis entre ses bras et la chérit. Nihan observe la scène sans mot dire. Au même moment, Azu appelle Kemal. Celui-ci décroche et lui fait savoir qu'il est avec Zehir pour régler certains petits détails. Azu raccroche aussitôt et appelle Kurkan pour demander son aide. Entre-temps, Kemal est avec Denis. Nihan pour sa part lui met au courant de toutes les petites choses que Denis aime. Une fois Denis endormi, les deux profitent pour causer un instant. Nihan lui fait savoir qu'elle a tout calculé et que la meilleure façon sera de prendre son mal en patience. Elle profite aussi pour lui dire qu'Émir le voit comme un ennemi et qu'il devra faire attention à tout ce que pourra faire Émir. Elle lui dit qu'elle est prête à s'en aller avec lui, mais il se pose le problème du meurtrier d'Ozan. Toujours pour le convaincre, elle lui fait savoir que, s'il s'enfuit, Émir fera du mal à leurs proches. Elle renchérit en lui faisant comprendre qu'elle a déjà perdu Ozan et qu'elle n'est pas prête à perdre ni lui ni Denis. De l'autre côté, Zehir visionne quand sa femme Zora arrive. Elle lui fit comprendre qu'elle est venue parler avec lui, c'est ainsi qu'elle commence à évoquer les raisons de son comportement. Les deux discutent longuement de ce qui s'est passé puis, Zora lui fait savoir qu'elle est toujours amoureuse de lui comme au lycée. C'est ainsi que ce dernier la prend dans ses bras. Pendant ce temps, Hakan revient accompagner Zeynep à l'hôtel. Pendant qu'ils causent, Émir les aperçoit. C'est ainsi que Zeynep lance un coup d'œil puis voit Émir et dit au revoir à Hakan. Celui-ci s'en va et Zeynep descend voir Émir. Elle lui demande de ne plus revenir la voir. Celui-ci joue sur ses sentiments puis lui fait savoir qu'elle est toujours amoureuse de lui et s'en va. Zeynep lui promet qu'arrivera un jour où elle parviendra à le sortir de son cœur. De l'autre côté, Nihan dort et Kemal est près de Denis. Pendant ce temps, Émir s'est rendu au chevet de sa mère. Tous sont endormis. Kemal s'en va par la suite et Nihan se réveille puis écrit un message à Leila lui disant de venir la trouver le lendemain matin. Plus loin, Tariq est couché avec sa femme. Il profite du sommeil de cette dernière pour fouiller dans son téléphone, mais ne trouve rien.
Au même moment, Kemal est dehors et très pensif. Pendant ce temps, Azu donne l'ordre au téléphone à Kurkan de trafiquer le système de freinage de la voiture de Nihan. Le lendemain, Azu appelle Kurkan à la première heure pour se rassurer si ce qu'elle a demandé a été fait. Pendant ce temps, Kemal entre dans la chambre. Nihan est toujours en train de dormir. Il prend Denis avec lui puis la rassure de ce qu'à partir de maintenant, plus personne ne pourra les séparer. C'est ainsi qu'il amène celle-ci au salon. Plus loin, Émir est toujours avec sa mère, quand celle-ci ouvre les yeux et le reconnaît. Il est tellement ému par cet acte. De l'autre côté, Léla et Ehan sont dans la voiture et vont à la rencontre de Nihan. De l'autre côté, Kemal entre et réveille Nihan. Celui-ci lui fait comprendre que Denis est au salon. C'est ainsi qu'elle lui demande s'il a déjà pris sa décision. Celui-ci lui répond oui puis lui ordonne de faire ses bagages car, désormais, ils vivront ensemble tous les trois. Nihan lui propose de prendre au moins le petit déjeuner. Son but est de perdre un peu de temps, avec espoir de voir débarquer Léla. Mais, ce Denis refuse catégoriquement et s'en va au salon. Il est suivi par Nihan, qui fait toujours des efforts pour le convaincre. Plus loin, Tariq est sur le point d'aller au travail. Il est interrogé par sa femme. Il lui fait comprendre qu'il a l'intention d'aider son frère Kemal puis s'en va. Entre-temps, Kemal prend Denis avec lui vu que Nihan a refusé de partir avec lui. Mais, il est suivi par cette dernière. Au même moment, Banu entre dans sa chambre, se saisit de son téléphone, puis appelle Émir pour lui donner des informations. Pendant qu'elle veut parler au téléphone, Tariq surgit derrière elle, puis arrache le téléphone et suit la voix d'Émir. Entre-temps, Nihan se discute Denis avec Kemal. Celui-ci parvient à capituler. C'est ainsi qu'il demande à Nihan de s'avancer dans la maison, et lui il vient avec Denis. Pendant que celle-ci s'avance, Kemal démarre la voiture et s'en va avec Denis. Nihan se dépêche aussitôt vers sa voiture. Elle la démarre puis suit Kemal. Entre-temps, le carburant coule de la voiture et elle ne s'en rend pas compte. De son côté, Azu reçoit un coup de fil qui lui confirme que Nihan est belle et bien entrée dans sa voiture. Entre-temps, Nihan et Kemal font une véritable course de rallye. Celle-ci appelle Kemal pour lui dire qu'elle est juste derrière lui. C'est ainsi que Kemal jette un coup d'œil par le rétroviseur et s'en rend compte que cette dernière roule à tombeau ouvert. Il lui demande de s'arrêter en vain. C'est ainsi que celle-ci perd son système de freinage puis a un accident. Kemal s'arrête, puis sort de la voiture et court lui venir en aide. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.